sommaire, incendie au marché de Dalifort, important préjudice, plusieurs millions perdus. Difficile situation dans le monde rural, l'hivernage pas bien parti. Le bétail est en train de mourir, le cri de détresse des éleveurs de Kaolack. Annonce du président Macky Sall, le Sénégal va arrêter la délivrance des permis de coupe de bois industriel jusqu'à nouvel ordre et les sanctions seront corsées contre les contrevenants. La mairie de Dakar Plateau veut renflouer ses caisses. L'institution municipale a décidé d'appliquer une nouvelle taxe. L'actualité internationale avec vous, Mamadou Amardion, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres en Guinée-Conakry, c'est l'inquiétude après l'invasion d'un groupe de militaires lourdement armés. Ils sont présents à Kéréma, zone située dans le sud-est du pays, ce 2 mois après la visite du président Alpha Condé dans la zone. Dans le pays voisin, en l'occurrence la Guinée-Bissau, l'ex-chef d'état-major général de l'armée rentre au pays. José Zamora Indouta s'était exilé au Portugal depuis le coup d'état militaire de 2012. Enfin, visite historique de Barack Obama au Kenya. Le président américain entame une tournée africaine par le pays de son père. C'est la première visite d'Obama au Kenya en tant que président des États-Unis. Et dans ce journal, dans la page de sport, plus exactement, la lutte va dominer, n'est-ce pas, cher Tidiane? Exactement. Bombardier Modlo, le titre de roi des arènes en jeu ce samedi. Le B52 de Mour veut garder sa couronne à n'importe quel prix. Vous l'entendrez dans ce journal. Ligue 1 de football, dernière journée. Le suspense demeure encore pour le titre de champion. Niaritali, AS Douanes et Yambar en ordre de bataille pour le titre. Bombardier Modulo, comment voyez-vous ce combat de demain? On se retrouve vers 12h30 dans Point de vue. Avant cela, il y aura Critique Média comme tous les vendredis. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Incendie au marché de Dalifort cette nuit. Le préjudice est jugé important. Il s'agit d'une dizaine de cantines qui ont pris feu. Plusieurs millions partis en fumée, à l'origine un court-circuit. Germaine Anastasie Diouf. On nous a appelé au téléphone pour nous dire que la cantine a pris feu. C'était juste après notre décès. Une valeur de 15 millions, Abdoufaï a perdu toute sa marchandise. Il est le propriétaire de la cantine qui a pris feu au marché d'Alifort dans la nuit d'hier aux environs de 2h du matin. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'incendie a emporté une valeur de 15 millions de francs CFA. Il y avait également de l'argent liquide, plus d'une valeur de 1 million. On avait prévu ce matin d'aller chercher d'autres machines. Pour le délégué du marché, Mamad Gueye, les sapeurs-pompiers sont venus à 2 reprises pour éteindre le feu. Il faut qu'on fasse le constat. J'ai appelé la Sénélec, la police. Les sapeurs-pompiers étaient là hier pour éteindre le feu. Après le départ, le feu a repris car il y avait trop de marchandises et ils sont revenus. Nous allons nous concerter pour voir comment les Une dizaine de cantines ont été détruites par l'incendie. Les voies qui mènent vers ces cantines sont bouchées en attendant l'arrivée des gendarmes pour le constat. Le propriétaire, l'arme aux yeux, s'en remet à la volonté divine. Nouvelle taxe aux hôtels de Dakar à Plateau, c'est le quotidien du jour qui en parle. Une décision prise par la mairie que dirige Alioune Ndoye. Une mesure qui consiste à faire payer aux hôteliers 10 000 francs CFA par an pour chaque poste téléviseur dans les chambres d'hôtel. RFM s'est rendu dans quelques hôtels de Plateau, mais le personnel trouvé sur place n'a pas voulu aborder le sujet en l'absence des responsables. Cependant, dans un des hôtels de Plateau, l'on déclare avoir saisi le patronat sur la question avant toute décision à prendre. Le sujet de Nafissa Toussila. 10 000 francs par poste téléviseur, la nouvelle taxe imposée aux hôtels de l'espace communal de Dakar Plateau. Une imposition qui surprend des structures hôtelières. Ibrahim Faye, directeur adjoint d'un hôtel de la place. Cette nouvelle, on l'a eu, disons, quelques 3 mois. Ça nous a quelque peu surpris. 860 000 francs de taxes annuelles à verser à la mairie de Dakar Plateau. Impossible, selon M. Faye, avec le contexte économique difficile et avec Ebola. Pour l'instant, même si on devait payer, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Actuellement, on souffre. On n'a pas de quoi payer notre personnel déjà, nos charges, les impôts et tout.
la patente et tout est là derrière nous. Donc, même la Sénélec, compte tenu de la situation, a accepté que de temps en temps, dans le mois, quand on a une petite somme qu'on verse et qui nous rassure qu'ils ne vont pas nous couper. Donc, au moins, qu'on puisse continuer notre exercice. Ibrahim Faye est aussi formel. Il s'agit d'un est déjà versé au Bureau sénégalais du droit d'auteur pour 86 téléviseurs. Pour le même produit, on ne peut pas le payer, qu'on s'appelle au BFDA, le payer à la mairie, et demain, qui reviendra encore nous dire que vos lampes vont payer. L'hôtel qu'il représente et beaucoup d'autres ont saisi les syndicats pour trouver un terrain d'entente avec la mairie de Dakar Plateau pour cette taxe d'occupation du domaine public. Cette décision ne va certainement pas plaire aux Syriens qui s'activent dans la coupe de bois en Casamance. C'est le président Macky Sall qui a annoncé ce matin que le Sénégal va arrêter de délivrer des permis de coupe de bois industriels jusqu'à nouvel ordre. Les sanctions pénales seront corsées contre tout contrevenant. Macky Sall au micro de Youssouf Boudian. Chaque année, nous perdons 40 000 hectares de forêt à cause de cette activité criminelle totalement inacceptable. Je suis fermement décidé à y mettre fin. J'ai déjà instruit le gouvernement pour que les mesures les plus rigoureuses soient prises afin de mettre un terme à ce fléau. Mais j'ai aussi demandé au ministre de l'Environnement de faire arrêter toute autorisation de coupe du bois. D'autoriser qu'on coupe nos bois parce qu'il y a une série alpha ou bêta qui fait je ne sais quoi. Il faut arrêter les autorisations de coupe du bois. En tout cas, l'activité industrielle de coupe du bois, il faut l'interdire. Jusqu'à ce qu'on reproduise nos forêts, après on pourra reprendre. Il faut donc que vous nous proposiez un schéma très clair sur cette question, en plus des moyens. Mobiliser l'armée, la gendarmerie, la police, les forêts. Monsieur le ministre, vous me proposerez dans les meilleurs délais des mesures visant à renforcer les peines contre la coupe abusive de bois au Sénégal. Je sais qu'il y a beaucoup de complicité dans le rural et tout ça. Même les gérés, il faut que vous parliez à vos amis, camarades élus, qui sont souvent complices. Il faut donc qu'ils sachent que nous allons, comme pour le vol de bétail, multiplier les peines par 3 ou par 5. Le président Macky Sall, ce matin donc, lors de la séance de clôture de la première conférence nationale sur le développement durable, et puis noter que 400 agents des eaux et forêts seront recrutés cette année. Les 200 vont lutter contre la coupe de bois. Les populations de Fatick jugent l'enveloppe prévue pour le développement de leur région. Selon certains habitants du Sine, c'est insuffisant pour une région qui manque de tout. Et pour d'autres, c'est déjà un bon début. Aminata Boudiabi. Ce matin à Fatick, les populations ont visiblement renoué avec leur quotidien. Les petites activités habituelles ont repris de plus belle et les motos Jakarta circulent à nouveau comme elles le désirent. Plus d'interdiction de passer sur une quelconque route. Partout, sur les places publiques, sur les rues, les 246 milliards annoncés pour le développement de Fatick occupent les débats. Monsieur Manga, lui, trouve ce montant insuffisant pour développer une région comme Fatick. Moi, je trouve ça quand même un peu insuffisant, mais parce que compte tenu du fait que Fatick a connu un grand retard, alors là, moi, je trouve qu'il fallait un peu plus. Aux alentours du marché central, Fatou, une vendeuse de journaux, ne veut pas commenter l'enveloppe, mais doute de la mise en œuvre de ce programme annoncé par le président de la République. 246 milliards, Sako Chalamé a lui un père de famille à la retraite et plutôt optimiste. Je crois bien que par rapport aux enjeux de développement, je pense que c'est une enveloppe normale, compte tenu du fait que Fatick n'est pas une très très grande région. Dans les perspectives de développement, ça peut booster vraiment l'économie de Fatick. Ainsi, l'espoir renaît chez les jeunes comme Céline, trouvé en pleine discussion avec un vendeur de téléphone portable. Selon lui, pauvreté, chômage et absence d'infrastructures ont toujours secoué la région de Fatick. Fatick est restée la même région depuis très longtemps. Si aujourd'hui le président de la République annonce un tel projet, nous ne pouvons que nous en féliciter. Ce jeune d'une trentaine d'années ajoute que l'arrivée en 2016 des minibus annoncés par le président de la République dans la région de Fatick aidera à moderniser le secteur du transport, mais aussi ouvrir des opportunités d'emploi. Aminata Boudiabi, Fatick RFM. 12h10, vous suivez la RFM partout au Sénégal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Le
Le journaliste Moriba Magasuba interdit de visite à Isen après ce matin. Le confrère proche de l'ancien président tchadien considère que cela est une violation des droits de Habré. Il estime que ce sont des représailles contre lui. Moriba Magasuba, joint par El Haj Alassane Samadjo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été à 4 reprises voir le président Habré. Il n'y a jamais eu de problème. Grande surprise ce matin, je vais voir le greffier qui établit le permis de visite et tout. Puis à la dernière minute, qui s'est lavé, qui m'a dit attendez-moi. Le temps de revenir, il m'a dit ah non, le procureur de la République dit de revenir un autre jour. J'ai dit mais ça signifie quoi? Ça signifie que le procureur fait des représailles, il veut m'empêcher le président Habré. Il m'a dit prenez ça comme vous voulez. Et je trouve que c'est une violation des droits du président Habré. Il a le droit de recevoir qui il veut sans restriction. Et j'ai déjà prévenu les avocats et je vais faire du bruit aussi de cette affaire-là. Polémique autour d'une nomination. Massata Faye a-t-il été nommé à la tête de Facebook Afrique francophone, comme l'ont relayé plusieurs sites d'information en ligne. Difficile de confirmer cette information, laquelle a été infirmée par un portail spécialisé. Le principal concerné, par ailleurs PDG de Daima.com, numéro 1 de la vente sur Internet au Sénégal, lui confirme sa nomination et compte se prononcer sur le sujet au mois de septembre. Retour sur une affaire qui défraie la chronique sur la toile avec Ismaël Kamara. Jamais une nomination n'a autant fait réagir les internautes sénégalais, lesquels s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux pour commenter la nomination ou non du jeune Sénégalais de 29 ans, Massata Faye, au poste de directeur général de Facebook Afrique francophone. Basile Niane est le fondateur de Social Netlink. C'est un des premiers portails qui a donné l'information selon laquelle Massata Faye a hérité de ce poste. Nous avons contacté la personne en tant que telle qui n'a pas voulu parler, mais quand même qui nous a confirmé cette information en disant oui, qu'il a été nommé. Nous avons rédigé l'article, donc moi je me dis que même si l'information est fausse, quel aurais-je Massata Faye qui est très connu dans le milieu de mentir. Sali Bousso est le directeur de publication de Afrique IT News, le site spécialisé qui a nié la nomination de l'actuel patron de Gaïmation général de Facebook Afrique. On a pris contact avec le bureau basé en Irlande pour vérifier l'information. Donc les retours ont été lents et donc on a pris contact avec le bureau africain le plus proche et ils nous ont simplement répondu en disant qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Massata Faye et ainsi de suite et qu'ils n'étaient pas partie du bureau Facebook. Contacté par RFM, Massata Faye semble confirmer sa nomination et donne rendez-vous à ses détracteurs le 16 septembre prochain. Mais en attendant, cette nomination qui suscite polémique continue de faire le buzz sur le net. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est la détresse dans le monde rural où les pluies ne sont pas encore au rendez-vous. À Kaolack, cela n'est pas sans dégâts puisque le bétail est en train de mourir, d'où le cri de cœur des éleveurs qui demandent de l'aide à l'État. Notre correspondant permanent dans la capitale du Saloum, Ibrahima Diamène. C'est une période de soudure assez dure pour les éleveurs, mais surtout pour le bétail. Le pâturage est pratiquement complètement épuisé et de nouvelles prairies peinent à se développer faute de pluie. Conséquence, bon nombre de bêtes commencent à mourir de faim, déplore Kalidouba. Il est le président de la maison des éleveurs de Kaolack. Beaucoup de bêtes ont péri. Si nous partions tout de suite à Kouta où j'habite, je vais te pointer du doigt une vingtaine de vaches qui sont mortes de faim. Vraiment, nous sommes fatigués. Pendant ce temps, l'aliment de bétail coûte très cher, constate Kalidou. C'est pourquoi les bergers font recours maintenant aux feuilles d'arbres pour la survie de leur bétail. Partout d'ailleurs dans la brousse, les arbres sont coupés de leurs branches. Même dans les réserves forestières, je te dis, les bergers sont obligés de couper les arbres. Ils n'ont plus de solution. Ainsi, le président de la maison des éleveurs de Kaolack lance un cri du cœur et appelle l'État au secours. C'est une véritable période de vaches maigres donc. Pasteurs et cultivateurs sont dans le désarroi. Cet arrêt momentané constaté dans la pluviométrie n'est ni pour arranger le bétail, encore moins les semis. C'est pourquoi ils sollicitent des vivres de soudure, aussi bien pour le bétail que pour eux-mêmes. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Le 7e salon international du matériel médical de Dakar, SISDAC, commence, mais timidement.
Les visiteurs n'ont pas encore pris d'assaut les lieux. Certains sont fin prêts et commencent déjà leurs activités. D'autres prennent les pas. À côté des activités commerciales, des dépistages gratuits sont offerts aux visiteurs. Reportage à Wambaye. Dans ce pavillon du CICES qui accueille le CISDAC, tous les stands ne sont pas occupés. Le nombre de places vides indique que le salon évolue timidement. Pour ne pas trop perdre de temps, cette société de conception et de distribution de matériel médical a très tôt installé son stand. Elle propose déjà ses produits, des ambulances médicalisées, des brancards, des tables d'opération entre autres. Aliou Dioum, l'un des commerciaux, espère voir beaucoup plus de visiteurs ce week-end. Timidement, mais le week-end, comme les gens ont plus de temps, peut-être les médecins vont quitter leur cabinet et consorts pour venir visiter. Nous espérons en tout cas. Et qui sont vos potentiels clients? Nous avons les hôpitaux et les cliniques. Là, nous contractons aussi des appels d'offres comme tous les autres. Eba Mourad est pharmacienne et elle vient d'Égypte. Elle représente un fabricant de produits pharmaceutiques et cosmétiques. C'est la première fois qu'elle vient au CISDAC et elle constate qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne vois pas beaucoup de gens qui peuvent venir. Je crois qu'on a besoin de plus de publicité. Je souhaite avoir un bon travail. Omangal Diène est visiteur et représente une association. Lui aussi veut connaître l'évolution de la technologie dans le domaine de la santé. Nous avons besoin, dans le cadre des actions de plaidoyer que nous menons à la base, nous avons besoin d'être au fait des évolutions qui sont enregistrées au niveau de ce secteur très sensible. À côté des activités commerciales, les exposants offrent aussi des dépistages gratuits. Mon Khadidjo, association des diabétiques APAC. On est sur le dépistage et contrôle du diabète. C'est ce que nous faisons au niveau du CISDAC. Le CISDAC, une occasion pour les exposants de promouvoir leurs produits, de nouer des contacts et de capter de potentiels clients. En plus, le calife de la famille de Mam Rawan Gom a tiré sa révérence à Palme. El Haj Ahmadou Karim Gom sera inhumé cet après-midi. Il était âgé de 81 ans. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Mamoudou Amardion. Rebonjour. Bonjour Antoine Diop. Guinée-Conakry, des militaires ont semé la peur. Ils sont lourdement armés. Oui, l'invasion de ce groupe de militaires s'est produite dans la localité de Kéréma, située dans le sud-est du pays. C'était hier dans l'après-midi, une situation qui intervient après la visite en mai dernier du président Alpha Condé dans la région. Uri Cissé pour les détails. Des militaires en cavale ont été aperçus dans le village de Kéréma, proche de Zérékoré, ont indiqué des sources concordantes à Guinée News. Selon ces dernières, ces militaires sont fortement armés et cherchent les rebelles pointés du doigt par le chef de l'État pendant son voyage à Zérékoré en mai dernier. Un villageois a signalé à Guinée News que le nombre de militaires qui est entré dans le village est différent du nombre de ceux qui sont sortis. Il ajoute qu'il a peur que ces derniers soient retranchés dans la forêt. Pour rappel, le président guinéen Alpha Condé avait signalé l'existence d'un groupe rebelle dans la forêt de Kéréma pendant sa tournée politique en Guinée forestière le mois dernier. Suite à ce signalement, 2 villageois ont été arrêtés et transférés à Conakry avant d'être libérés un mois après. Guinée-Bissau, le retour d'exil de l'ex-chef d'état-major général des forces armées, c'est l'actualité. Le contre-amiral José Zamora Induta s'était réfugié au Portugal depuis le coup d'état militaire de 2012. Il avait été renversé en 2010 par son adjoint Anthony Ndiaye. Les détails du retour de José Zamora Induta avec notre correspondant à Bissau, Noura Mankali. L'ancien chef d'état-major général des forces armées de la Guinée-Bissau, le contre-amiral José Zamora Induta, renversé le 1er avril 2010 par son adjoint, le lieutenant général Anthony Ndiaye, est de retour dans le pays en provenance du Portugal où il est allé en exil depuis le coup d'état militaire du 12 avril 2012 dirigé par Anthony Ndiaye. Induta avait accédé à la fonction du chef d'état-major général des armées de la Guinée-Bissau juste après l'attentat à la bombe qui a éliminé physiquement l'ex-chef d'état-major général des forces armées de la Guinée-Bissau, le général Tagmenawai. Selon nos sources, avant son arrivée, le contre-amiral José Zamora Induta avait informé son retour en Guinée-Bissau à l'actuel chef d'état-major général des forces armées, le lieutenant général Biagui Nantam. Induta avait abandonné Bissau juste après le coup d'état militaire du 12 avril mené par son adjoint, le général Anthony Ndiaye, qui a renversé le régime de Carlos Gomes Jr. Nouaman Kali Bissau.
RFM. Au Gabon, Mamadou Amardion, des perturbations en vue pour l'examen du bac. Oui, Antoine, le syndicat national des enseignants-chercheurs fait dans la menace. Il envisage de perturber le déroulement des examens du baccalauréat prévu dans moins d'une semaine. Ces enseignants exigent du gouvernement le paiement de leur salaire. À Libreville, la correspondance de Yves Antonio Goula. Le baccalauréat au Gabon est prévu du 29 juillet au 14 août prochain. Seulement voilà, les examens ne vont pas se dérouler normalement si le gouvernement ne paye pas urgemment la pire, c'est-à-dire la prime d'incitation à la recherche et les salaires de plus de 20 professeurs de l'université Omar Bongo de Libreville et de l'école normale supérieure pour le compte des mois de mai et juin. Le syndicat national des enseignants-chercheurs en Assemblée générale a dénoncé une forme d'injustice. Injustice de la part du gouvernement qui paye certains et pas d'autres. Malgré leur volonté de perturber le déroulement du bac, les syndicalistes se disent ouverts au dialogue. À preuve, ils affirment avoir envoyé des correspondances à 2 ministres concernés par le dossier. Mais depuis lors, pas de réponse. Le syndicat national des enseignants-chercheurs au Gabon souhaite un débat public sur leurs revendications. Depuis cette mise en garde des syndicalistes, le gouvernement n'a pas réagi à moins d'une semaine du début des épreuves du baccalauréat au Gabon. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Yves Antonio Goula, merci. Visite historique de Barack Obama au Kenya. Le président américain a quitté les États-Unis hier pour une tournée africaine. Barack Obama commence par le pays d'origine de son père. Le Kenya accueille le président américain aujourd'hui. C'est sa première visite dans ce pays en tant que président. Après le Kenya, il va se rendre en Éthiopie. Frappe américaine en Afghanistan, un commandant d'Al-Qaïda a tué. Abu Khalil al-Soudani est mort. C'est un commandant opérationnel de haut rang de l'organisation islamiste. L'annonce est faite par le Pentagone. L'opération américaine a eu lieu le 11 juillet dernier à Paktika, une province afghane. L'information a été rendue publique lors d'une visite du secrétaire américain à la défense Ashton Carter à Bagdad. Entendu, c'est la fin de cette page internationale. Voilà. Et vous avez raison. Il s'agit bien de 81 ans. C'est bien cela, la bonne prononciation. Merci Antoine. Merci Mamadou Amandion. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Critique Média, à présent, c'est avec Barthélémy Ngom. Bonjour à tous et bienvenue. Procès Hissène Habré, la presse a-t-elle respecté la présomption d'innocence dans le traitement, tel que recommandé par le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel? Une question que nous avons posée à Jean Maïssa Diop, membre du CNRA. Ce jeu n'a pas été respecté du moins par la RTS. C'est-à-dire que je veux dire le souhait de ne pas voir ce procès retransmis. Tous les jours, des journalistes ici au Sénégal et à travers, je ne sais pas, dans d'autres pays qui ne prévoient pas dans les législations une retransmission en direct à la télévision et à la radio. Donc le procès, le débat judiciaire, le débat de prétoire, donc ne prévoit pas donc ces retransmissions, ces enregistrements. Et ces journalistes-là, ils font le travail de manière satisfaisante, exhaustive, donc qui permet à le public de connaître les grandes lignes de ce qu'il faut savoir d'un procès. Le déroulement des audiences judiciaires requiert ordre, sérénité et dignité dans un environnement solennel, expliquait le CNRA dans son communiqué. Babacar Touré et ses collègues indiquent qu'autoriser l'enregistrement et la diffusion d'une audience pénale peut heurter plusieurs principes de fonctionnement de la justice et risque d'emporter l'opinion. Daoudamine, vous êtes journaliste, vous vous dites plutôt satisfait du travail des confrères jusque-là. La presse sénégalaise a eu un comportement responsable et a plus ou moins respecté les droits de la défense et la présomption d'innocence. Parce que tout simplement, nous avons couvert le procès proprement dit, nous avons rendu compte de ce qui s'est passé et nous avons donné la parole à toutes les parties. Donc, grosso modo, je pense que le travail a été très bien fait. Je pense que les confrères sont assez bien sensibilisés sur l'affaire Habré. Il y a des sessions de formation qui ont été faites et je pense que tous les organes de presse au Sénégal ont eu des représentants dans ces sessions de formation-là. Ils connaissent un certain nombre de jargons, ils connaissent le b.a.-ba du métier et je pense qu'ils tiennent également compte de l'avis du CNRA qui est sorti récemment. Il est donc à noter que le plus difficile reste à venir, avec notamment les débats et autres plaidoiries. C'était Critique Média. Rendez-vous vendredi prochain. Et on vous retrouve pour la presse du jour. Ce sera dans quelques minutes. Merci Barthélémy Ngom. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFI. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Bombardier Modulo, comment voyez-vous ce combat de lutte prévu demain? On se retrouve donc dans quelques minutes pour en parler. Cher Tigane Diagne, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Lutte avec frappe justement, Bombardier Modulo, le titre de roi des arènes en jeu ce samedi. Stratégie ou ruse, une question. Le roi des arènes opte pour la bagarre, mais il va aussi attendre son adversaire, prévient-il. Bombardier, au cours de son open press à Bourg, a clairement annoncé qu'il ne cédera pas sa couronne. Le roi s'agrippe à sa couronne. Bombardier ne badine pas avec son titre. Il compte le défendre jusqu'à la dernière énergie. De toute façon, ce que j'ai cherché, je l'ai eu, c'est-à-dire le titre de roi des arènes. Par conséquent, je vais l'écouter et l'attendre venir. Et s'il vient, moi je sais quoi faire. Le B-52 dresse ses boucliers, affiche son arme fatale, le coup de poing. Qui connaît Bombardier, c'est que c'est quelqu'un qui adore la bagarre. C'est clair que je l'attends de TFM, de toutes les façons, s'il vient pour la bagarre, il l'aura. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect, de toute façon, j'ai mis tous les atouts de mon côté pour battre mon boulot. Et vous le verrez. Un public fou a assisté à l'open press de la star bourgeoise. Un bombardier relax qui fait son appel au calme à sa manière. Et il se perd dans ses paroles. Peu importe, le message est passé. Le roi est en forme. Du haut de son château, il compte garder jalousement sa couronne face à un Modulo imprévisible. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Bombardier, donc rappeur à 16 heures perdues. Ah oui, très relaxé. Les amateurs ne veulent pas d'un report en tout cas. Report de ce combat, bien sûr. Justement, incertitude sur la tenue du combat pour non-versement du reliquat des lutteurs sur la table du CNG. C'est à la une du quotidien L'Observateur. En tout cas, on ne veut surtout pas entendre parler de report. Papa Balagay. Parti pour être belle, l'affiche Modulo Bombardier risque d'accoucher d'une souris. Face aux menaces qui pèsent sur le combat, les supporters mbakwa ne l'entendent pas de cette oreille. Pape Malikso, un fan de Kharagne Lo. Quoi qu'il en soit, ce combat doit avoir lieu. Tout le monde l'attend de pied ferme. Je pense que c'est des rumeurs pour un combat préparé depuis un bon moment. Normalement, le promoteur devait s'acquitter de tous ses devoirs. Au détour d'une ruelle, le chef enfourche sa moto, attendant un potentiel client. Bien que fan de Balla Gaye 2, il trouve que ce serait du gâchis et de la déception du côté des supporters. Ce serait du gâchis pour le promoteur. Après tout ce qu'il a eu à financer, ce serait une grande déception également du côté des supporters. Mieux, d'autres combats doivent avoir lieu. Prompt à voir son lutteur sacré champion des arènes, Serigne Modou ne réalise pas encore cette information. On est prêt pour le 25, franchement. Au moins pour voir mon lutteur Modulo soulever la couronne. Même si l'enjeu reste le titre de roi des arènes, reste à savoir également si la date du 25 juillet sera toujours maintenue. Papa Balagay, Mbaké, Radio Futur Média. Changeons de discipline, football cette fois-ci avec la Ligue 1. Le sens demeure jusqu'à la fin. Ce dimanche, le champion sera connu. Niary Tally, leader, est très proche de premier. Les supporters confiants ont pris d'assaut la boutique du club pour donc acheter des gadgets. Maud Fall a fait un tour à Niary Tally. Nous l'écoutons. Il y croit. Coup de pinceau sur les trottoirs, des banderoles accrochées tout au long des allées. Le décor est rouge et bleu. Niary Tally prépare activement son match de consécration. Les supporters envahissent déjà la boutique du club. À l'intérieur, Ibrahim Ndao, habillé en t-shirt rouge, est membre du comité des supporters.
explique que tout est fait prêt. Nous avons fait tout ce que nous devons faire. Côté mobilisation, tout est OK. Maintenant, il reste aux joueurs de faire le travail afin que notre équipe termine en beauté cette saison. Il se félicite même de la vente des maillots qui se passe à merveille. La vente des maillots se passe comme prévu. Nous avons écoulé des lots. Il ne nous restera plus de maillots à vendre d'ici samedi. Pourtant, le prix a augmenté. Maintenant, les maillots coûtent entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Ici, le sentiment le mieux partagé est la gagne. Les inconditionnels du club sont très confiants et se voient déjà champion du Sénégal. Modoufal, merci. Niaritali joue le titre dimanche contre Port, déjà relégué en Ligue 2 au stade Demba Diop de Dakar. Son poursuivant immédiat à Estouane accueille à Amadou Barry de Guédiawaye la Linguère de Saint-Louis. Djambar, aussi prétendante au titre, croise la Léopold Sédar Senghor toujours ce dimanche. AS Pikine, pratiquement condamné à la relégation. Au même moment, à Diourbel, le Sud-Nord se frotte à l'Olympique de Ngor. Stade de Mbour, Union sportive de Ouakam est aussi prévu ce dimanche. Toutes ces rencontres sont programmées à la même heure à partir de 17h15 pour éviter tout calcul. Déjà ce samedi pour l'entame de la dernière journée au stade Amadou Barry de Guédiawaye. 2 matchs qui sont prévus, 16h. Diaraf Côte, suivi de la rencontre entre GFC et Casa Sport de Ziguinchor. Tous ces clubs, donc, ces 4 clubs donc cités, ont déjà réussi leur maintien dans l'élite, parmi l'élite plutôt du football sénégalais. Et puis nous terminons avec le nouveau président de la Fédération sénégalaise de basketball qui sera honoré cet après-midi par les siens. Le Duc offre un cocktail à Maître Babacar Ndiaye, aussi président du club. La cérémonie est prévue à 18h à la salle Soweto de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est bien fini cette page de sport, Antoine Diouf. Merci, cher Tidiane Diagne.